au chapitre 8, au verset 7, où au verset 7, Akadosh Baruch Hu nous rappelle qu'Adonai Elohecha meviach al eretz tova, echetz nachale mayim, et notre mot, tu peux arriver dans un bon pays où il y a des sources, où il y a de l'agriculture, eretz chita ou sera, un pays où pousse le blé et l'orge et les raisins et les grenades, tous les fruits d'Eretz Israël. Et le Torah nous met en garde. Au verset 11, Ishamer lecha pen tishkach et Adonai Elohecha. Fais attention, n'oublie pas Dieu. Ne deviens pas orgueilleux et n'arrête pas d'accomplir les mitzvot. Et au verset 14, peut-être que par orgueil, tu vas oublier Dieu, Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qui t'a amené dans le désert et qui t'a nourri dans le désert et qui t'a donné de l'eau dans le désert. Tu risques d'oublier tout ça. Il y a un micro ouvert, fermez-le s'il vous plaît, ça fait du bruit. Et au verset 17, c'est là maintenant, si vous avez pris une Bible avec vous comme j'avais demandé, alors dit la Torah, tu diras dans ton cœur, c'est ma force et mon bras, ma puissance qui m'ont donné toute cette réussite en Eretz Israël. Tu crois Dieu parce que c'est lui qui te donne la force d'arriver à faire tout ce que tu fais. Alors quand on lit ce verset, et j'ai une traduction que je vais vous lire, une mauvaise traduction, je vais vous la lire tout de suite. Et tu diras dans ton cœur, c'est ma propre force, c'est le pouvoir de mon bras qui m'a valu toute cette richesse. Et non, c'est l'Éternel ton Dieu que tu dois. Alors, s'il vous plaît, fermez les micros. On a l'impression d'avoir quelque chose de négatif. On risque de dire par orgueil que c'est notre force, notre puissance qui nous a donné Eretz Israël, qui nous a donné ces récoltes magnifiques. Et la Torah dit, non, tu dois te rappeler que c'est l'Éternel ton Dieu qui te l'a donné. Et alors, Rav Tzouda nous a remarqué quelque chose de très important. Si on regarde ce verset, Vezacharta, tu te rappelleras que c'est Hachem qui te donne la force. Il y a un vav, c'est conjonctif. C'est la suite du verset d'avant. Si tu dis, tu diras en ton cœur, c'est ma force qui m'a donné qui m'a permis d'arriver à ces résultats, et tu te rappelleras que c'est Dieu qui t'a donné cette force. Et le Rav Tzouda disait, c'est très important. Je vous rappelle ce qu'on a déjà dit depuis Devarim et Vaïtranan. Le livre de Devarim, c'est Moshe qui prépare le peuple à rentrer en Eretz Israël. Quand on prépare le peuple à rentrer en Eretz Israël, on le prépare à la guerre, parce qu'il va devoir faire la guerre contre les ennemis, contre les peuples de Canaan qui sont sur le terrain. Et je suis même un ancien officier de l'armée. Quand on forme des soldats, on ne peut pas leur dire tu n'as pas de force, tu n'y arriveras pas, mais on espère que Dieu va t'aider. C'est pas comme ça qu'on forme un soldat. S'il vous plaît, fermez les micros. Il y a des micros qui font du bruit. On ne peut pas former un soldat en lui disant tu n'as aucune force, Dieu va faire la guerre pour toi. Non, il faut former un soldat en lui disant tu as la force, tu vas y arriver, tu as des bonnes armes, tu es très motivé et tu vas gagner la guerre. En Israël, dans les premières années, aujourd'hui on ne le fait plus, mais il y avait au Yom Ha'atzmaut, il y avait un défilé militaire. Beaucoup de rabbins s'opposaient à ce défilé en disant c'est Kochi Votzei Miyadi, c'est de l'orgueil de dire que c'est nous qui faisons la guerre, c'est Dieu qui nous aide. Et le Rav Tzouda disait non, moi je vais à ce défilé. Parce que c'est important. Ce que la Torah nous dit, tu diras dans ton cœur, c'est ma force et ma puissance qui me permet d'arriver à ce résultat. Disait le Rav Tzouda, c'est pas quelque chose de négatif. Les versets négatifs étaient avant. Hishamer lecha, n'aie pas d'orgueil, n'arrête pas de faire les mitzvot, ne crois pas que, n'oublie pas Dieu qui t'a guidé dans le désert. Ça, c'est dans le désert. Mais une fois que tu rentres en Eretz Israël, tu diras dans ton cœur, c'est ma force, c'est ma puissance, c'est l'entraînement que j'ai eu, c'est les armes que j'ai en main. Et à ce moment-là, il y a la suite. Le Zacharta, tu te rappelles. Il ne faut pas oublier, c'est Dieu qui donne cette puissance, mais tu as une puissance. Si tu n'arrives pas, tu n'as pas confiance en toi, tu ne penses pas que tu y arriverais et que tu vas y arriver, tu n'y arriveras jamais. Alors il faut au contraire, il faut quand tu rentres en Eretz Israël, que tu arrêtes d'être le juif qui se fait frapper. Il faut comprendre maintenant, tu vas pouvoir te défendre, tu vas pouvoir te battre. Tu dois être confiance de ta force, avoir une confiance en toi, de te mesurer tes ennemis. Et en même temps, te rappeler que cette force que tu as, c'est Dieu qui te la donne. Rabbi Nissim Gerondi, Rabbi Nissim de Gérone, qui vivait donc en Espagne au XIVe siècle, a écrit c'est un grand commentateur du Talmud, et Rabbi Yosef Karol, qui a rédigé le Shulchan Aruch, disait que c'était un des 8 plus grands rabbins que le peuple d'Israël a eu.
Rabbi Nissim Geroni expliquait que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir confiance parce qu'autrement on ne peut rien faire. Et il lisait le verset ainsi. Tu te rappelleras à l'Éternel ton Dieu, parce que c'est lui qui te donne la force de réussir. Il dit le verset n'aurait pas dû dire comme ça. Le verset aurait dû dire tu te rappelleras Dieu parce que c'est lui qui te fait réussir. Or, il n'y a pas marqué que c'est Dieu qui te fait réussir. Il est marqué que c'est Dieu qui te donne la force pour réussir ce que toi tu entreprends. Et c'est ça Mishneh Torah, c'est ça que Moshe vient enseigner maintenant au peuple d'Israël. Quand vous allez en Eretz Israël, vous allez devoir agir. Ce n'est plus le désert où il y a les miracles, c'est plus le désert où l'eau vous coule de source par le mérite de Myriam, ce n'est plus le désert où les nuées par le mérite d'Aaron vous protègent. Vous allez devoir vous défendre et prendre les armes. Vous allez devoir attaquer, mais soyez conscient que vous avez la force. Pourquoi vous avez la force de vous défendre? Parce que c'est Dieu qui vous donne la force. Mais il faut que vous compreniez que vous avez la force. Autrement, si vous ne faites rien et que vous attendez le miracle, rien n'aura lieu. Et c'est ça que la Torah nous enseigne au moment où Am Israël va rentrer en Israël. Je donnerai la bracha, la bénédiction dans tout ce que tu entreprendras. Mais il faut que tu entreprennes pour avoir la bracha. La bracha ne vient pas si tu n'entreprends pas. Ça me rappelle une blague, mais qui dit bien cette histoire-là. C'est l'histoire de quelqu'un qui est très bien, un bon juif, et qui a du mal à joindre les deux bouts. Et il n'arrête pas d'aller prier, d'aller à la synagogue et demander à Dieu qu'il lui permette une fois au moins de gagner le gros lot à la loterie. Il a tellement de mal à faire vivre cette famille. Et c'est un gars bien, il fait ce que Dieu lui demande, il étudie la Torah, il fait les mitzvot. Alors il implore Dieu de laisser gagner la loterie. Et les anges viennent chez Dieu et disent à Dieu, mais tu pourrais le laisser une fois gagner. Il est bien ce gars-là, il mérite autant qu'un autre. Pourquoi tu ne laisses pas gagner le billet de loterie, le gros lot? Et Dieu répond d'accord, mais qu'il achète un billet. Il faut commencer à faire quelque chose. Il faut qu'il achète le billet pour qu'il y ait la bracha qui va gagner le gros lot. De la même façon, il faut qu'on prenne les armes pour que Dieu puisse nous donner la bracha de gagner le combat. Et c'est ça que disait le Rav Tzouda nous enseigner. Il ne faut pas avoir peur du défilé militaire. Il ne faut pas avoir peur du fait que les officiers enseignent aux soldats. Ayez confiance, vous pouvez gagner, vous êtes les meilleurs, vous allez y arriver. On va être les meilleurs, on va gagner. Pourquoi? Alors, dit la Torah, parce que Dieu t'aide. Il faut que tu te rappelles que la source de ta force, c'est Dieu. Mais surtout que tu sois conscient de ta force et que tu entreprennes, parce qu'en Eretz Israël, ça ne marchera pas avec des miracles. On n'est plus en Égypte, on n'est plus à la sortie d'Égypte où les 10 plaies règlent tout, où la mer rouge noie les Égyptiens. Tu vas te battre. Tu diras, c'est par ma force que je réussis. Que c'est Dieu qui t'a donné cette force de gagner la guerre. Alors voilà cet enseignement du Rav Tzouda. Je pense très important parce que c'est un verset qu'on lit et on le comprend tellement mal. Et je vous ai montré une traduction. Quand la traduction disait, si tu dis que c'est par ma force j'ai gagné, non, c'est faux. C'est pas par ta force, c'est Dieu qui te bénit. Parce que tu as dit, non, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. C'est par ta force. Juste il faut se rappeler que cette force nous vient de Dieu. Shabbat Shalom. Et Bezat Hashem la semaine prochaine, je m'excuse des qualités de son et de la voiture. J'espère la semaine prochaine pouvoir le faire de façon de meilleure qualité. Je m'excuse la semaine prochaine aussi, je suis pas chez moi à la maison. Je suis avec un groupe. J'espère être à l'hôtel assez tôt pour pouvoir le faire à partir de l'hôtel. En tout cas, bonsoir. Donc, si quelqu'un veut poser une question sur ce qui a été dit, vous pouvez ouvrir le micro et poser des questions.